Global de la rencontre, c'est de pouvoir partager les programmes que nous sommes en train de développer avec les autorités administratives, avec les élus au niveau national comme au niveau local, mais surtout avec les services techniques et les éleveurs, les organisations de professionnels de l'élevage. Comme vous le savez, nous avons eu à parler d'énormément de sujets, des sujets qui sont essentiels pour le développement de l'élevage, parce que depuis l'année dernière ou depuis 2 ans, nous sommes sur l'élaboration du code pastoral, qui a été organisé au niveau de toutes les régions. Nous voulons finaliser ce code pastoral, ce projet de code pastoral, et avant de le finaliser, nous voulons avoir le feedback par rapport au projet de document qui a été élaboré par le cabinet qui avait gagné le marché, et c'est le cabinet Lady. Nous sommes venus restituer pratiquement ce qui a été fait dans le code pastoral. Si nous prenons également les problèmes de la santé animale, nous n'avons pas encore atteint les objectifs qui nous permettent de faire un bon élevage. Vous avez entendu tout à l'heure les résultats qui ont été annoncés, des résultats qui sont très en deçà des normes qui sont édictées par l'Organisation mondiale de la santé animale. Donc si par exemple pour la maladie de Newcastle, nous sommes encore à 5% de taux de vaccination, et si nous sommes pour la peste des petits ruminants à peu près 25% de taux de vaccination, alors que pour avoir un élevage performant, un élevage compétitif, il faut être à 80% de taux de vaccination, il y a des efforts à faire. Nous venons également de quitter Paris où il a été célébré pratiquement le Sénégal, avec l'adoption du programme du plan Sénégal émergent. L'élevage, l'agriculture sont des priorités au niveau du plan Sénégal émergent, parce que nous avons des objectifs d'autosuffisance en viande, d'autosuffisance en lait, d'autosuffisance en œufs de consommation. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes également venus sensibiliser les agents sur les ruptures à opérer pour nous permettre d'atteindre ces objectifs d'autosuffisance. Parce que nous ne pouvons pas être à ces taux de vaccination et pour avoir un élevage performant. Nous ne pouvons pas également être aujourd'hui dépendants des pays limitrophes pour, par exemple, notre approvisionnement en moutons de Tabaski ou en moutons tout court, et vouloir dire que nous allons atteindre l'autosuffisance. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus vraiment partager ces programmes, partager ces projets, mais également partager ces soucis que nous avons avec les autorités administratives pour qu'ils soient beaucoup plus regardants par rapport aux objectifs que le ministère s'est assigné. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que chaque sou qui sort du ministère puisse être lié à un objectif à atteindre. Donc si maintenant nous sommes par exemple dans la gestion axée sur les résultats, et cela nous oblige à avoir des performances, à nous fixer des indicateurs qui doivent nous permettre demain de bien assurer le suivi. Et c'est ce qui justifie vraiment notre présence ici, partager, informer et surtout maintenant prendre les observations, les conseils qui nous viennent de ces personnes qui sont sur le terrain et qui sont bien placées pour connaître leurs problèmes, surtout les organisations de professionnels de l'élevage. C'est cela qui justifie donc notre présence ici. Nous avons organisé le pays en zones. Nous avons cette zone nord avec Louga, Saint-Louis et Matam qui commence donc. Et demain, nous allons faire la région de Dakar, la région de Diourbel et la région de Thiès. Et ensuite, nous allons continuer sur Kaolack, Fatick, Kaffrine, avant de faire maintenant la zone Est, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Vous avez évoqué aussi le vol de bétail. Oui. La question que nous avons discutée depuis 1 an, nous sommes en train de discuter sur les stratégies pour lutter contre le vol de bétail. Et comme vous le savez, on a plusieurs stratégies qui ont été développées. Il y a l'identification du cheptel. L'identification du cheptel devait être précédée par le recensement du cheptel. Et comme dans le cadre du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage donc constitué une des cibles, en tout cas pour ce qui concerne le recensement. Nous allons rencontrer la semaine prochaine, nous voulons rencontrer la semaine prochaine le directeur général de l'agence, donc qui s'occupe de la statistique, pour voir dans quelle mesure vraiment mieux prendre en compte cet aspect au niveau donc du recensement général de la population. Et à l'issue de cela maintenant, nous voulons
continuer nos programmes. Nous avons prévu même dans le budget de cette année des puces, nous avons prévu également des boucles pour l'identification du cheptel, mais tout cela nécessite une adhésion totale des éleveurs par rapport à la marche de tout cela. Donc le vol du bétail, pour lutter contre le vol du bétail, il y a la question de l'identification, il y a la question de la traçabilité du cheptel, de son déplacement, et c'est pourquoi nous avons dans les stratégies mis en premier point l'identification, le recensement et l'identification des cheptels. Il y a également que les textes qui répriment, qui sanctionnent les voleurs de bétail. Nous avons fait des propositions dans le code, dans le projet de code de le code de, comment on l'appelle, non, c'est pas le code pastoral, le code pénal et le code de procédure pénale. Donc nous avons prévu des sanctions. Le chef de l'État, vous vous souvenez, quand il était venu pour le conseil interministre, le conseil des ministres décentralisé de Saint-Louis, il avait abordé à ce niveau donc le vol de bétail, et depuis lors, les réflexions sont en train d'être menées. Le code qui est en révision, le code pénal et le code de procédure pénale, a pris en compte ce que la commission avait exprimé et qui avait rejoint vraiment les propositions qui étaient déjà faites par le chef d'État pour augmenter les peines concernant donc les sanctions pour les voleurs de bétail, pour les pisteurs, comme pour tous les receleurs, tous ceux qui sont autour de ce réseau de vol de bétail. En tout cas, nous les avons identifiés et des propositions ont été faites.